Ladies and gentlemen, welcome to Fort Boyard. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de Fort Boyard spécial Toyota. Aujourd'hui, nos candidats vont essayer de deviner, à l'aide d'énigmes, si la sous-traitance de long terme de Toyota avec ses fournisseurs est-elle une question de coût de transaction. Tout d'abord, je vais vous présenter Toyota. Tournée vers la production de voitures vers 1937, elle est devenue le premier constructeur en 2014 ainsi que la première capitalisation boursière en 2014, comptant plus de 20 milliards de dollars. Son directeur est Akio Toyoda et elle comprend les filiales telles que Lexus, Inotruck, Daihatsu ou Sion. Toyota est aussi le créateur du toyotisme, un modèle d'organisation de travail que je vais vous présenter tout de suite. Alors, qu'est-ce que le toyotisme, dont le nom provient bien sûr de Toyota? Le toyotisme est une forme d'organisation du travail inventée par Taishi Ohno en 1962. Le toyotisme se veut d'abord une amélioration du taylorisme et du fordisme considérés comme insuffisants pour assurer une adaptation rapide des entreprises à leur marché. Il est basé sur une plus grande responsabilisation des travailleurs qui voient leurs tâches enrichies, qui deviennent polyvalents et qui doivent s'impliquer dans leurs équipes. Leur avis est donc pris en considération, ils participent au diagnostic des problèmes et à leur résolution. La production est pilotée par la demande du marché et fonctionne en flux tendu. L'offre répond à la demande de la manière la plus rapide possible. La recherche de la qualité est privilégiée tout au long de la chaîne de production ainsi que la lutte contre le gaspillage et les coûts superflus. Tout cela s'appuie sur l'objectif des 5 0, 0 stock, 0 défaut, 0 papier, 0 panne et 0 délai. Certains de ces principes ont été mis en place dans les grandes multinationales, comme l'idée de juste à temps qui signifie qu'il suffit d'acheter exactement la quantité de pièces dont on a besoin et que les fournisseurs doivent l'apporter quand cela est nécessaire. L'autonomisation des machines consiste à équiper la machine d'un dispositif au moyen duquel la machine s'arrête immédiatement et seul dès qu'il se produit une anomalie dans son fonctionnement. Alors que l'autonomisation des équipes, aussi appelée Kaizen, consiste au pouvoir de suggestion de l'atelier à sa hiérarchie et de pouvoir même en être récompensé. Le Kanban est lui un système d'étiquettes pour indiquer le nombre de pièces à produire. Il permet la mise en place d'un plan de production qui est effectué tous les mois. Enfin, les cercles de qualité sont des groupes de travail composés d'opérateurs et de cadres, constitués autour des activités de Kaizen qui couvrent les questions de qualité, de maintenance, de sécurité et de prix de revient. Il permet donc d'harmoniser toute la production. Et maintenant, laissez-moi vous présenter nos super candidats. Et c'est parti sans plus attendre, voici nos deux premiers candidats qui sont Alexandra et Michel, qui vont tout de suite aller rejoindre Monsieur Passepartout. Bonjour. Pour leur première épreuve, qui est Père Fouras. La première énigme est... Mais qu'est-ce que la sous-traitance? Bonjour mon père. Bonjour mon cher Michel. Une, deux, paquet. Oh. Alors, la sous-traitance, c'est simple. C'est comme le pastis à midi et les tomates cerises. La sous-traitance, c'est une activité qui consiste à externaliser sa production chez une entreprise qui est extérieure à l'entreprise. Donc, en 2000, 70% des composants et du matériel nécessaire à la conception des voitures étaient justement donnés aux fournisseurs de Toyota. Donc Toyota a plus de 15 filiales avec des fournisseurs à la tête et il y a donc une pyramide de sous-traitants qui s'est mise en place. Par la suite, on peut dire qu'il y a 3 types de fournisseurs chez Toyota. Donc les premiers sont ceux qui vont fournir les pièces nécessaires avec les composants. Les seconds sont ceux qui vont avoir les plans. Et enfin, ceux qui dessinent les pièces qui sont commandées par Toyota. Pour finir, la sous-traitance est une solution rentable pour l'entreprise puisqu'elle évite ces fameux coûts de transaction. Bien, mon cher Michel. Mais qu'est-ce qu'un coût de transaction? Donc, les entreprises pratiquent de plus en plus la sous-traitance pour avoir une main-d'œuvre peu chère qui peut travailler plus. En faisant ce choix, l'entreprise n'est pas engagée par un contrat de travail vis-à-vis du salarié. Elle n'a donc pas de salaire à payer, ni de matériel à entretenir. Mais qu'est-ce que le coût de transaction? En 1937, Ronald Coase
établit 3 coûts de transaction, la recherche, la négociation et la surveillance. Par la suite, Williamson va établir la théorie des coûts de transaction en se basant sur les recherches de cause. Il est plus intéressant pour une petite entreprise de produire soi-même que de subir ces fameux coûts de transaction et donc de concentrer sa production. Avec le temps, l'entreprise évolue et elle va donc dépasser le seuil d'équilibre. Ainsi, les coûts d'organisation interne seront supérieurs aux coûts de transaction. Il faut donc externaliser la production via la sous-traitance. Donc Toyota s'est bâti une pyramide de fournisseurs. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les fournisseurs. Donc dans un premier temps, les premiers fournisseurs vont approvisionner les constructeurs, les deuxièmes vont livrer les premiers, et ainsi de suite. C'est un cercle qui va continuer. La réponse est bonne, mais elle est incomplète. Vous n'aurez pas la clé, car vous n'avez pas fait le lien avec Toyota. Mais attends, Bafouras, là t'as rien compris. Assieds-toi 2 secondes, je vais t'expliquer, ça sera plus simple. Alors en fait, Toyota se concentre sur la conception des modèles, l'assemblage des voitures et la fabrication de quelques pièces essentielles. Et donc en fait, tout le reste, elle le sous-traite tout simplement. La sous-traitance a donc permis à Toyota de bénéficier d'avantages très intéressants. Donc déjà, dans un premier temps, elle bénéficie d'une main-d'œuvre qui est juste extrêmement bon marché. 20 à 50 fois moins cher au Japon, par exemple. Les heures de travail sont aussi beaucoup plus longues. Un ouvrier chez Toyota peut faire 2300 heures par an, mais un travailleur de la sous-traitance peut en effectuer 2800, voire beaucoup plus. Il n'y a pas de syndicat non plus dans les petites entreprises et les conditions de travail des sous-traitants sont juste déplorables. Toyota profite donc de cela pour abaisser en fait ses prix des sous-traitants de façon continuelle. Elle a aussi mis en place une création de pyramide avec tout simplement les fournisseurs les plus importants en haut et les fournisseurs, des suiveurs en fait les moins importants en bas. Ceux qui sont en haut de la pyramide sont des grandes entreprises qui vont confectionner des systèmes d'équipement, des assemblages, des modules, etc. Et si en fait il y a une chute de la production qui est constatée, les salariés sont envoyés chez les sous-traitants de premier rang et ainsi de suite. Il y a aussi une suppression des emplois au bas de l'échelle. Toyota peut donc garantir en fait l'emploi à vie pour tous ses travailleurs. Et donc ce qui permet à Toyota de tout simplement gagner en grandeur. Et ainsi. Et pour finir, voici notre dernier candidat, D'Artagnan. L'asthmatique. Le fatigué. D'Artagnan va-t-il réussir à rejoindre Passepartout? Ça va. Ah, bienvenue. C'est là. C'est là. Merci. Bonjour. Si vous ne voulez pas finir comme ceci, il va falloir que vous répondiez à cette question. Pourquoi le modèle du toyotisme n'a pas pu être adopté par d'autres entreprises? Je vous écoute. Une des entreprises au monde qui fait l'objet du plus grand nombre d'études sur son modèle productif depuis les années 80. Le toyotisme n'est pas une méthode de zéro stock comme on peut le croire, mais le stock zéro n'est que le résultat auquel Toyota parvient en poursuivant d'autres objectifs généraux. Donc pour pouvoir comprendre le processus de production de Toyota, il ne suffit pas d'analyser le TPS, donc le toyotisme, dans un contexte structurel, mais dans un contexte conjoncturel. Pour conclure, il n'existe pas de formule magique, donc pas de système de production parfait. Il faut juste que chaque entreprise trouve le meilleur système de production qui lui correspond. En clair, pourquoi la copie du toyotisme n'a pas fonctionné? C'est parce qu'il faut chercher à comprendre la philosophie qui anime ce système. Quelle est la conclusion? La conclusion est en fait que la sous-traitance à long terme avec ses fournisseurs pour Toyota a tout simplement permis à cette entreprise de générer des coûts de transaction. Bonjour, je suis Père Fouras.